La fin d'un procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre à Paris. Après 10 mois de débat, la cour d'assises spéciale est partie délibérer. Le verdict est attendu mercredi dans la soirée. Un procès vécu différemment, évidemment, entre les accusés et les parties civiles. On en parle avec vous, Stanislas Eskenazi. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous étiez déjà venu au début du procès. Vous êtes l'avocat de Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau et accusé de complicité dans les attentats du 13 novembre. Stanislas Eskenazi, le parquet a requis la perpétuité contre Mohamed Abrini. Est-ce que vous vous y attendiez ? Oui, je m'y attendais. Il n'y avait pas de surprise par rapport à ça. On regardait plutôt ce qui se passait du côté des personnes qui comparaissent libres. Je veux dire, l'inquiétude se posait plus dans ces termes-là. Je veux dire, mon client reconnaissait depuis le départ être parti en Syrie, reconnaissait également, il est derrière le chariot le 22 mars aussi. Je veux dire, donc ce réquisitoire ne m'étonnait pas. Alors vous avez plaidé pour une réduction de peine à 30 ans de prison. Vous l'avez dit clairement, il a reconnu sa culpabilité. Maintenant, vous plaidez pas pour l'acquittement, mais vous plaidez pour une peine qui soit moins lourde que celle de la perpétuité, c'est ça ? C'est exactement ça. Le parquet, le réquisitoire du parquet montrait quand même qu'ils ont tenu compte de l'avancée de M. Abrini pendant le procès. Et donc, si vous regardez, on a requis une peine de sûreté inférieure à d'autres protagonistes dans le dossier. Et donc, je pense qu'il faut le condamner, mais à la juste mesure de ce qu'il a fait. Et j'ai plaidé avec ma consoeur, Maître Violo, le fait qu'il y avait un renoncement qu'on retrouvait dans le dossier. Et ce renoncement, il fallait en tenir compte. C'est pour ça que je demandais la peine de 30 ans. Alors dans la presse, on a beaucoup dit que Mohamed Abrini avait été peu convaincant en mars à la barre, notamment lors de sa tentative maladroite de dédouaner Salah Abdeslam. Est-ce qu'il a vraiment pris conscience, justement, au cours de ces 10 mois de procès, ou même avant, puisque vous l'avez rencontré avant, de la gravité de ces attentats et de la tragédie pour les victimes et pour les familles ? Je pense qu'il faut juste se référer à son dernier mot. Moi, je connais M. Abrini depuis qu'il a été arrêté, le 8 avril 2016. Et je peux le dire qu'il n'a jamais cessé d'avoir des remords de manière permanente. Mais il regrette aujourd'hui. Mais il l'a toujours regretté. Il aurait pu prévenir les services de police. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans son dernier mot. Il a dit qu'il devra repartir avec le fait qu'il aurait pu arrêter tout ça et qu'il a mis surtout un visage sur les victimes. Ce qui est très dur, c'est qu'il y a eu des grands moments d'humanité dans ce procès. Il y a eu des rapprochements, il y a eu des échanges et je pense qu'aucune personne du box n'est restée insensible à ce qui s'est passé. Justement, comment les avez-vous vécus ces 10 mois d'audience ? Écoutez, j'ai été impressionné par la qualité de l'organisation. J'ai été impressionné par le fait qu'on ait pu avoir la parole quand on avait besoin, quand on entendait prendre la parole. J'ai été impressionné aussi par le respect des personnes et surtout des victimes, du procès, de l'état de droit, de la demande d'état de droit de leur part. Et honnêtement, j'étais bouleversé à la fin du procès de certaines personnes qui sont venues me parler. Sur lesquels je ne pense pas que j'ai envie de m'étendre, mais des victimes qui sont venues me parler à la fin de mes plaidoiries. Et je m'y attendais pas, en fait. Je m'attendais à beaucoup plus de vindictes, et je n'en ai vu aucune. Comment on fait quand on est l'avocat de Mohamed Abrini, qui avait déjà reconnu donc sa complicité, son voyage en Syrie, vous l'avez dit. Comment on fait quand on est déjà du côté de ceux qu'on qualifie de méchants, pour être très clair ? Et comment on fait ? Je pense que d'abord, ça reste un être humain. Et on repart de ce point de base. C'est ce que vous avez fait dans vos plaidoiries d'ailleurs. Je pense, oui. Mais je pense qu'on repart du point de départ. C'est un être humain. Et on essaie de comprendre et on essaie de voir un peu pourquoi c'est destiné. Et on essaie de l'expliquer. On essaie de rappeler que ceux qui jugent un de leurs pères, même qui a commis des crimes et qui le paiera. C'est le sens de la justice, donc. Je pense. Merci Stanislas Eskenazi, avocat de Mohamed Abrini, d'avoir été avec nous. Merci à vous.